Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel Fimo sur un carrousel en pain d'épices. Donc avant de commencer, je voulais vous demander si vous recevez les notifications de mes vidéos parce que les vues ont littéralement chuté et ça m'agace un peu parce que je prends du temps à faire mes vidéos avec mes cours à gérer, les partiels, des projets en informatique à faire et également un projet que j'ai pu réaliser mais dont je ne peux pas encore vous parler. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours et que vous partagez mes vidéos si elles vous ont plu. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On vient prendre un patron d'un cheval en papier dont je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez l'imprimer directement. On vient aplatir de la pâte caramel et on dispose le patron dessus. On réalise le contour avec une aiguille. Et on découpe pour commencer assez grossièrement la pâte avec un scalpel. Donc une astuce, on découpe sans enfoncer le scalpel jusqu'en bas de la pâte. Et ensuite on repasse le scalpel et on peut voir que la pâte s'enlève facilement et c'est assez propre. On redécoupe en enlevant le surplus. Et on vient lisser le tout avec notre doigt. On en réalise 4 que l'on vient texturer par la suite avec une brosse à dents. On texture bien le dessus ainsi que les côtés. Pour le support, pareil, je vous mets le patron dans la barre d'infos. Donc on vient le disposer sur de la pâte caramel et on découpe les bords avec une lame. On texture. Et on réalise un effet cuit avec du pastel sec marron. Donc on vient faire ça sur tous les biscuits. Ensuite on vient faire les côtés du carrousel. Donc on en réalise 6. Je viens ensuite faire le pylône du centre. Donc pour cela, je réalise un boudin avec de la pâte caramel. Puis je roule juste un côté, donc plus que l'autre. Je réalise une pointe. Donc ça fait en fait une sorte de bouteille. Et je coupe l'extrémité. On réalise une plaque de la longueur de la bouteille. Et dans cette plaque, on réalise des bandes, donc de même largeur, que l'on texture également. Et ensuite, je fais le toit en faisant des triangles. Pour les sucres d'orge, c'est très simple. J'accole deux boudins, donc un boudin de blanc et un boudin de rouge, que je viens torsader et ensuite je roule. Et on torsade jusqu'à ce que cela nous convienne. On réalise 4 cannes à sucre et on vient mettre tous les biscuits au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je viens réaliser le glaçage sur les biscuits.
Donc dans un premier temps, j'utilise un coulis blanc de chez Padico. Donc je viens faire tous les détails avec. Je suis venue utiliser par la suite un autre coulis blanc parce que je n'avais plus de coulis Padico. On laisse sécher le tout. Et on commence par assembler les côtés sur le support. On comble les trous avec du coulis blanc. On en applique également sur le dessus. Et je viens ensuite coller les petites fenêtres au centre, donc tout autour. Puis le toit. Je décore toujours avec mon coulis. Et je viens appliquer dans les rainures du toit de la chantilly. Donc celle-ci c'est de la chantilly Padico, mais vous pouvez très bien la réaliser vous-même avec de la Fimo mélangée à de l'eau. On colle les sucres d'orge tout autour et on vient appliquer dessus du vernis brillant. On finit par coller les petits chevaux. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!